On entend souvent dire par-ci, par-là, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai. Mais combien d'époux, combien de couples tiendraient, malgré leur amour bien sincère, sans argent pour leurs dépenses, pour leurs besoins? Combien de couples peuvent tenir? Comment peut-on venir en aide aux orphelins, aux veuves, à ceux qui souffrent de faim, à ceux qui n'ont pas de quoi couvrir leur corps? Comment peut-on leur venir en aide si on n'a pas de moyens pour le faire? Est-ce plus honorable d'être mendiant que d'avoir ses propres moyens? L'argent a sa place dans notre vie. Seulement, l'amour exagéré de l'argent, là, c'est une autre chose. Nous parlons d'argent, de ce moyen qui nous permet de faire des échanges, de vivre, de faire ce que nous voulons faire, de nous amuser, de plaire aux autres, de plaire à ceux que nous aimons, de faire du bien aux autres. L'argent. Je t'ai dit que j'allais te donner ma méthode à moi pour t'amener à ne plus être un tamis qui laisse passer l'argent, mais être capable de vivre avec le peu que tu gagnes, et mais aussi d'épargner et d'investir. La vidéo est là. Tiens-toi bien et on y va. Pour que tu parviennes à changer de comportement, à changer ton réglage financier, à changer ton intelligence financière, à bien le calibrer, à bien la mettre en place, à bien la régler. Voici ce que tu dois faire. Je te réserve la recette, le secret pour la fin. Primo, tu dois commencer à éviter les personnes dépensières. Tu as des amis qui dépensent sans compter. Tu as des amis, des copains, des personnes que tu fréquentes le plus souvent, qui font des dépenses inutilement et qui, comme toi, sont toujours fauchés. Mets une croix sur ce genre de relations. Étape numéro 2. Ne fréquente pas les personnes qui ont des moyens que tu n'as pas. Ils font des dépenses qui ne sont pas à ton niveau. Avec un minimum de honte, tu voudras faire comme eux pour les ressembler, pour être de leur clique, de leur groupe, tu feras comme eux alors que tu n'as pas de moyens. Eux iront de l'avant, toi tu n'iras nulle part. Tu ne feras que reculer. Troisième chose, fournis le maximum d'efforts pour que désormais tu commences à te dire que ton argent est la somme qui te convient actuellement. Bien sûr, tu en auras beaucoup plus et que tu peux t'organiser, tu peux faire en sorte de vivre avec et d'être heureux en attendant que le jour suivant, tu puisses gagner plus et tu seras encore heureux. Pas parce que tu as gagné maintenant plus, mais parce que tu as toujours été heureux. L'étape suivante est la méthode que j'ai appliquée moi. Suis-moi très bien. Je m'étais rendu compte que ce que j'ai gagné ne me suffisait pas. Je cherchais un deuxième job. Mais malgré ça, mes dépenses étaient toujours supérieures à ce que j'ai gagné. À tel point que je m'endettais le plus souvent. Qu'est-ce que j'ai fait la première chose? Je me suis arrangé pour m'asseoir et planifier mes dépenses. Planifie tes dépenses. J'ai planifié les dépenses et puis je me suis arrangé en premier lieu pour payer mes dettes. Pour que je sois libéré de toute contrainte financière, j'ai payé mes dettes. Étape numéro 1. Étape numéro 2. Je me suis mis à planifier mes dépenses par rapport à ce que j'ai gagné. Je suis passé à l'étape où tout ce que j'ai gagné était dépensé au cours du mois. Mais au moins, il y avait un point positif, je ne m'endettais plus. Parce qu'avant, je ne parvenais pas à joindre les deux bouts. Là, maintenant, j'ai fait un pas en avant, j'ai joint les deux bouts, mais je n'ai pas d'économie. C'était un effort. C'est-à-dire qu'il faut y aller étape par étape. Troisième étape, je me suis dit, je peux commencer à épargner un tout petit peu. J'ai réduit encore mes dépenses en me, en me faisant référence toujours à l'essentiel, à l'indispensable. C'est là que j'ai appliqué la méthode secrète que je vais te révéler. J'ai gagné exactement 250 dollars américains. 250. Je parvenais
à le dépenser. Et à la fin du mois, je n'avais plus rien. Mais je me suis dit une chose. Si je n'ai gagné que 200 $, est-ce que je ne parviendrai pas à vivre? La réponse m'est venue directement. Oui, je peux vivre avec 200 $ américains. Alors, les 50 $ de plus n'existent plus. Je calibre ma vie sur ce que je gagne. Psychologiquement, je me dis, je ne gagne plus que 200 $. J'ai touché un peu mes dépenses indispensables, mes besoins indispensables, certains réduits en quantité, comme la nourriture, ou effacés directement, comme certaines choses, au niveau du loisir surtout, au niveau de ces choses-là que je peux éliminer et continuer à vivre. Et je me suis rendu compte qu'à 200 $, j'avais bien équilibré tout et que ça avait marché. C'est que j'ai commencé à épargner combien? 50 $ mensuellement. Et ça a marché, et ça a bien marché car à la fin de chaque année, j'avais 600 $ mis de côté. L'année suivante, je suis passé à 180. Et si je ne gagnais que 180 $, est-ce que je pourrais vivre avec? J'ai ainsi, une fois de plus, touché les dépenses, voir ce qui pouvait être mis de côté sans que je ne sois déséquilibré, sans que je ne puisse avoir du mal à vivre. En d'autres mots, on se serre un peu la ceinture avec un idéal. Est-ce que je vais choisir de faire semblant d'avoir une vie réussie aujourd'hui pour que le futur soit merdique, pour que le futur soit honteux, pour que le futur, dans l'avenir, j'ai du mal à vivre au point de devenir mendiant et que la vérité sort au grand jour, ou je me serre la ceinture aujourd'hui. Je ne prends que l'indispensable pour vivre et que dans l'avenir, et à investir, étant déjà dans la disposition où je gagne des intérêts par rapport à mon investissement, ma vie puisse aller maintenant d'échelon en échelon, d'étape en étape, qu'elle puisse s'améliorer sur base de mon investissement. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qui m'a libéré, ce qui m'a amené à avoir de l'argent. Psychologiquement, tu te dis, est-il possible que je puisse vivre avec autant? Si je n'ai gagné que autant, comment ferais-je pour vivre sans m'endetter? Si je n'ai gagné que autant, comment est-ce que je pourrais avoir des dépenses qui sont à la hauteur de cet argent-là que je gagnerai sans m'endetter et que je puisse vivre de manière équilibrée? Tu peux aussi appliquer la même méthode. Elle marche, je te dis. C'est une méthode très, très efficace. Et ce que tu épargnes, tu l'investis dans le but qu'il puisse toujours apporter des fruits. Et ces fruits, tu les investis une fois de plus. Tu continues à ce rythme-là. Et à un certain moment, tu auras des sourires aux lèvres. Il n'y a pas à avoir honte. L'essentiel, c'est de prendre conscience de sa déroute, de revoir ses tirs et de faire l'essentiel, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. Prends bien soin de toi.